On a donc reçu Mike qui pense que la Terre est plate, comme je crois quasiment 6 millions de Français. C'est fou, je crois qu'il y a 15% des Américains. Oh, j'aurais dit plus même. Je pensais pas, c'est déjà beaucoup. Hein. S'ils sont 400 millions, je crois, ça fait... Non, mais ça fait du monde. Il y a des gens qui y croient, on respecte tout le monde. C'est ça. Non, je ne respecte pas les platistes. Tout simplement parce que y a rien à respecter. C'est pas une opinion, c'est une croyance archaïque et réfutée. Je respecte les gens qui ont des opinions différentes de la mienne avec des arguments. T'es de gauche, t'as des arguments, t'es de droite, t'as des arguments, t'as des idées qui tiennent la route, on peut discuter, on peut faire des débats, bon d'accord. T'es végétarien, vegan, très bien, c'est ton choix, c'est tes arguments, j'entends, pas de problème, je respecte, t'es pas vegan, ok, très bien. T'es chrétien, tu crois en Jésus, en Dieu, t'es musulman, tu crois en Allah, t'es athée, tu crois en rien. Ok, très bien, après, Dieu est indémontrable. On peut pas prouver qu'il existe, on peut pas prouver qu'il n'existe pas, c'est du domaine de la foi personnelle, c'est de la croyance personnelle, la spiritualité. Très bien, pas de problème, ça on respecte. Dans le cas de la Terre plate, c'est pas pareil. C'est prouvable, c'est démontrable scientifiquement que c'est faux. Et en l'occurrence, il y a 200 preuves différentes et irréfutables que c'est faux. On a 200 preuves irréfutables que la Terre est ronde. Alors, petit aparté, en commentaire, les puristes vont me dire « Ah, elle n'est pas ronde, elle est sphérique ». Alors, si vous voulez jouer sur les mots, en mathématiques, une sphère, c'est une surface, il n'y a rien à l'intérieur. La Terre, elle est pleine, donc c'est une boule, elle n'est pas sphérique, elle est boulique, d'accord, hein, si vous voulez... Donc on a 200 preuves irréfutables que la Terre est ronde, et exactement 0 preuve que la Terre est plate. Rien ne fonctionne. En fait, chaque fois qu'un platiste fait une expérience pour prouver que la Terre est plate, il se gratte la tête parce qu'il prouve accidentellement qu'elle est ronde. Les gens qui croient que la Terre est plate ont un manque flagrant d'éducation, de logique et d'intelligence tout court. Donc il faut surtout pas respecter leur opinion. C'est pas une opinion, c'est une croyance fausse. Si on leur dit « je te respecte, vas-y, c'est ton opinion », ça va les encourager. Ça va les conforter là-dedans, faut surtout pas faire ça. Le problème de ces gens-là aussi, c'est que, comme ils n'ont pas l'esprit scientifique, ils sont totalement fermés aux preuves qu'on peut leur apporter. Quand un platiste fait une expérience pour prouver que la Terre est plate et que finalement il trouve que la Terre est ronde, il va pas se dire « ah bah peut-être que j'avais tort. Mince, peut-être qu'en fait la Terre est ronde. » Non. Il va se dire « la Terre est plate, c'est mon expérience qui est pas bien. Il faut que je trouve une expérience qui se conforme à mes idées. » C'est l'inverse de la démarche scientifique. Donc non, je ne respecte pas ça, je ne respecte pas les platistes, je ne respecte pas le manque d'éducation et d'intelligence. Il faut éduquer les gens. Alors les platistes, ils vont me dire « Ah ouais, mais toi aussi t'as l'esprit fermé, toi aussi t'es complètement dans ton dogme de la Terre ronde et t'es ouvert à rien. » Alors je tiens à dire que pas du tout. En tant que vrai scientifique, je suis absolument ouvert à toutes les preuves formelles que vous pourriez m'apporter que la Terre est plate. Montrez-moi des preuves. C'est juste que pour l'instant, il y a 200 à 0. Donc je suis du côté des 200. À nous, les boulistes, là, on a 200 preuves, vous n'avez rien. Je suis du côté des 200 preuves, c'est tout. Si vous arrivez à me démontrer que ces 200 preuves irréfutables sont toutes fausses, que la Terre ne peut pas être ronde, et que vous arrivez à m'expliquer absolument tous les phénomènes naturels, les mouvements des astres dans le ciel, tout ça, avec une Terre plate, écoutez, je vous dirais, je suis désolé, la Terre est plate. Mais prouvez-le-moi, montrez-le-moi, je suis ouvert. Alors si vous me permettez, je vais commencer. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer un argument, un seul, que nous, les rondistes, les boulistes, on a. Alors je vais pas vous dire, on a des photos depuis l'espace, elle est ronde. Non, évidemment, vous allez me répondre, c'est du faux, c'est du Photoshop. Allez, je vous la donne celle-là, elle est gratuite, ça me fait plaisir. Allez, c'est du Photoshop. Non, on va faire une petite expérience super facile à notre époque avec Internet, ça prend 30 secondes, tout le monde peut la faire, vous allez voir. Alors, si la Terre est plate, quand le soleil se lève, il éclaire toute la Terre. Si on met des petits bonhommes partout sur la Terre plate, ils voient tous le soleil se lever en même temps, ou se coucher. Quand le soleil se couche, tout le monde voit le soleil se coucher en même temps. On est d'accord là-dessus. Prenez une table plate, prenez une lampe, montez la lampe éclaire toute la table. Il n'y a pas un endroit de la table où vous ne pouvez pas voir la lampe. On est d'accord là-dessus. Ok.
Maintenant, il est 10h du matin, vous êtes en Europe. À 10h du matin en Europe, vous prenez votre téléphone et sur WhatsApp, avec la vidéo, en vidéo, que vous voyez bien en temps réel, vous appelez quelqu'un de confiance, un acolyte qui est aux États-Unis. Et là, vous lui demandez un truc, vous lui dites, vas-y, sors dans la rue, montre-moi le soleil. Donc pour vous, 10h du matin, le soleil est haut dans le ciel, il fait jour, et là-bas, vous lui dites, bah vas-y, tu dois voir le soleil en même temps que moi, puisque la Terre est plate. Et ben il y a toutes les chances qu'ils vous disent, bah écoute, il est 4h du matin et c'est la nuit. Cette expérience de 30 secondes ne peut pas être expliquée avec une Terre plate. Il faut nécessairement une Terre ronde. Et le plus fort, c'est que ça marche aussi, même si le ciel est en fait un écran vert et que le soleil n'existe pas, et en fait c'est un truc qui est accroché dans le ciel par les employés de la NASA, on s'en fout. Qu'il soit réel ou faux ou accroché par les employés de la NASA, votre copain aux États-Unis, il doit le voir, si la Terre est plate. Donc voilà, premier round, je vous couche, vous ne pouvez pas expliquer ça. Et on en a 200 des preuves comme ça que vous pouvez pas expliquer. Donc moi, je veux bien avoir l'esprit ouvert. Allez-y, je vous écoute, donnez-moi vos arguments. Mais je sais que vous n'avez rien en face. Vous avez des croyances et des intuitions sans fondement. Vous, vos arguments en face, c'est du style « Ouais, mais si la Terre est ronde et que l'avion, il démarre du pôle Nord, quand il arrive au pôle Sud, il est à l'envers !» Mais il est con, quoi. Sérieusement? Et pour de vrai? C'est ça vos arguments, c'est ça votre argument. Vous comprenez pas que l'avion, il fait ça? Vous comprenez pas que le bas, il est pas dans votre image JPEG sur votre écran d'ordi, mais il est ici, orienté vers le centre de la Terre? Sans déconner. Mais allez vous acheter un cerveau, allez suivre 1 heure de cours de physique. Et si c'était un match de foot, il y aurait 200-0. Donc en attendant d'être convaincu, moi je fais pas du politiquement correct comme Guillaume Play, à respecter tout le monde, quelles que soient les conneries qu'ils disent. D'ailleurs ça lui coûte à Guillaume, ça lui coûte de dire ça. On voit que il doit le dire parce que bon, c'est une personnalité publique et qu'il faut surtout pas offenser les gens, il faut offenser personne. Alors on respecte tout le monde, mais moi je peux pas. Je ne respecte pas votre fausse croyance. Je vous éduque si vous êtes prêt à écouter et à être éduqué. Sinon, je vous ignore parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mais je refuse de respecter l'ignorance, le manque d'éducation et d'intelligence, parce que si on respecte ça, ça va le propager.